Bien donc, bonjour, voilà, on est là pour pouvoir rencontrer au sein de l'hôpital le personnel et les salariés voilà, qui travaillent ici. On pensait que c'était très important de pouvoir justement échanger, partager ensemble les inquiétudes et puis les questionnements de chacun par rapport au devenir de cet hôpital. Donc il y a une prévision de suppression d'un grand nombre de... Ouais, plusieurs centaines de lits de longue suite, voilà, donc pour les personnes âgées. Et bon, c'est quand même complètement incohérent et illogique et assez destructeur, je pense, pour les familles, pour les personnes âgées, parce qu'il y a un énorme besoin en fait en accueil. Les familles sont souvent décontenancées, sont souvent perdues face à, voilà, à la vieillesse. Et donc c'est vraiment une grande préoccupation voilà, de notre part. Et est-ce que ça s'inscrit dans une politique plus large pour le Val-de-Marne, pour la situation de l'assistance, enfin des hôpitaux Là aujourd'hui on est avec Laurence donc, à Charlefoix. Il y a une très forte préoccupation, j'irais dire, chez les agents sur leur devenir, hein, parce que qui dit fermeture de lit dit aussi problème d'avenir pour le personnel. Il y a une très grande inquiétude de la part des familles, hein. Où vont aller tous ces patients. Donc évidemment, un certain nombre peuvent relever d'une structure comme l'EHPAD, mais d'autres vont quand même être amenés à avoir des pathologies. Donc où est-ce qu'ils vont être soignés? Où est-ce qu'ils vont être suivis? Et puis de l'inquiétude aussi dans la population d'Ivry, parce que c'est le même raisonnement quand même qui a amené la fermeture d'une maternité de proximité où il y avait 2000 accouchements. Donc voilà, on est dans une situation à Charlefoix qui est celle que connaît, j'irais dire, l'hôpital public. Nous étions avec Laurence l'autre jour à manifester pour défendre la chirurgie cardiaque à Mont-d'Or. On voit bien que là aussi, voilà, l'hôpital est considéré maintenant comme une entreprise. On nous parle à chaque fois du coût du malade, du coût de telle ou telle pathologie, etc. Et on se rappelle d'ailleurs le débat sur la tarification à l'activité. L'hôpital n'est pas une entreprise privée, voilà. Et donc il y a un moment, évidemment, il y a des pathologies qui ont un certain coût, mais là il faut l'assumer par la responsabilité nationale. Voilà, et donc là il faut répartir les richesses produites et puis les mettre au service de questions fondamentales comme la santé publique, c'est vrai aussi sur l'école, dans d'autres domaines, mais des questions fondamentales et vitales. Et on a un paradoxe, c'est que en même temps qu'on va fermer qu'on envisage de fermer des centaines de lits de longue suite, on est sur un territoire où on va inaugurer cette année un pôle de recherche sur la qualité du vieillissement de niveau européen, international du point de vue de la qualité de la recherche qui vient être opérée sur ce site. Une structure qui va être financée en grande partie par l'État et les collectivités territoriales, avec un contrat particulier département du Val-de-Marne, région Île-de-France. Vous voyez, donc on va développer la recherche. Il y a un projet aussi qui va aboutir, je le pense, nous pensons sur la question universitaire. On a un lieu extraordinaire où on peut mêler d'un même mouvement et pour une efficacité au service de l'intérêt général, recherche, enseignement supérieur et application de la pathologie en direction des pathologies avec un service public, avec un hôpital de gériatrie. Voilà, c'est l'enjeu de l'aménagement de ce territoire. Donc c'est vrai que là on vient de rencontrer un grand nombre de salariés sur leur lieu de travail pour débattre avec eux à une alternative. S'opposer, on ne laissera pas cet hôpital avoir des pans entiers où on ferme des services et en même temps où on peut penser, et à mon avis bien craindre, qu'il y ait une opération aussi de vente d'une partie du patrimoine de Charlefoix. Après la rencontre avec les agents, avec Laurence, nous irons à la rencontre aussi d'artistes, de milieux culturels qui sont implantés depuis très longtemps à Charlefoix et qui travaillent d'ailleurs en liaison avec les médecins et puis les personnes âgées suivies au plan médical. Voilà, et en termes d'une certaine rentabilité, d'une conception aussi de l'hôpital, il y a une menace très très sérieuse de la PHP d'expulser ces artistes qui ont des années et des années d'implantation sur l'hôpital. Je pense que voilà, ça aussi c'est la rencontre de cet après-midi.